Bonjour à tous et bienvenue dans ce grand décryptage visuel. Aujourd'hui, on plonge directement dans un phénomène fascinant, le basculement du marché immobilier parisien en cette année 2026. Des prix qui s'envolent, d'autres qui chutent. On observe des dynamiques vraiment passionnantes qui vont bien au-delà de la simple étiquette de prix sur une annonce. Allez, on y va. Mais juste avant de décortiquer tout ça, un immense merci à zoomassurance.fr qui soutient cette analyse. Pour vous donner une idée, on s'appuie ici sur une base de données complètement folle de plus de 141 861 vraies ventes immobilières. C'est colossal. Et grâce à zoomassurance.fr, on peut extraire l'essence de ces chiffres pour prendre la vraie température du marché parisien avec une rigueur et une clarté absolue. Au programme aujourd'hui, on commence par le vrai prix à Paris, on parlera de la fin de la chute, on fera un tour sur la carte des quartiers, on décryptera la fameuse anomalie des petites surfaces et on finira par la question à 1 million, faut-il redevenir acheteur ? C'est parti avec notre première étape, le prix réel. Qu'est-ce qu'on peut vraiment s'offrir à Paris aujourd'hui ? 10 250 € le mètre carré. Bon, on est d'accord, c'est un chiffre qui donne le vertige. C'est le prix médian actuel dans l'ancien. Et il faut bien garder en tête qu'on parle presque exclusivement d'appartements ici. Les maisons à Paris, c'est tellement rare que c'est une anomalie statistique. Le vrai terrain de jeu, c'est l'appartement. Et ça illustre parfaitement ce que ce fameux ticket d'entrée permet de s'offrir concrètement. Regardez bien. Un simple studio de 22 mètres carrés, bam, 216 000 € en médiane. Un 2 pièces, on grimpe à plus de 370 000 €. Mais regardez ce qui se passe quand on cherche de l'espace familial. Un T4 de 100 mètres carrés franchit allègrement la barre du million d'euros. La marche est, comment dire, assez violente pour les familles qui veulent s'installer sur le long terme. Deuxième point, et pas des moindres, la fin de la chute. Après 5 ans de correction, on est arrivé à un point d'inflexion majeur. Si on regarde la chronologie, c'est super intéressant. On assistait à une vraie glissade continue entre 2021 et 2024. Le marché a littéralement perdu du terrain chaque année, tombant d'environ 1 800 € le mètre carré pour toucher le fond absolu en 2024 à 9 559 €. Mais le plus captivant, c'est la suite. En 2025, on observe une légère remontée à 9 683 €. L'hémorragie est officiellement stoppée. Le contraste est quand même saisissant, non ? Sur 5 ans, le marché parisien s'est pris une lourde correction de moins 10,6%. Pour une ville qu'on a toujours vue comme un coffre-fort immobilier, c'est massif. Et pourtant, face à cette longue baisse, on a ce soudain rebond de plus 1,3% sur la dernière année. Alors vous vous demandez sûrement, qu'est-ce qui a bien pu freiner cette chute libre ? La réponse tient en un seul petit chiffre, 3,4%. C'est le taux d'emprunt moyen sur 20 ans qui a fini par se stabiliser en mai 2026. L'envolée des taux en 2022 et 2023 avait complètement pulvérisé la capacité d'emprunt des acheteurs. Et à Paris, où le moindre mètre carré coûte une fortune, le choc a été très rude. Ce retour au calme, avec des taux à 3,4%, a redonné de l'oxygène au pouvoir d'achat et ça a stoppé net le crash des prix. On passe à notre troisième point, la carte des quartiers, ou comment Paris est une ville de profondes inégalités. Parce que oui, la géographie parisienne, c'est vraiment la géographie des extrêmes. D'un côté, on a le cœur historique ultra luxueux, comme le 6e arrondissement qui flirte avec les 14 000 € le mètre carré, et de l'autre, direction le nord-est, dans le 19, où on retombe sur une réalité beaucoup plus accessible, autour de 8 660 €. C'est un grand écart monumental au sein d'une seule et même ville. Pour vous donner une idée, l'écart entre le plus cher et le moins cher, c'est un multiplicateur de 1,6. C'est la preuve absolue que parler d'un seul prix moyen pour tout Paris, c'est complètement trompeur. D'ailleurs, plein de quartiers très prisés, comme le 10e, le 14e ou le 15e, oscillent autour du cap psychologique des 10 000 €. Et petite info au passage, c'est dans le 15e que le marché est le plus bouillonnant, avec plus de 15 000 ventes à lui tout seul. Ce qui nous amène à notre quatrième point, l'anomalie des petites surfaces, ou comment on va démonter un vieux mythe immobilier. Dans quasiment toutes les grandes métropoles mondiales, il y a une règle d'or, la fameuse prime aux petites surfaces. Mécaniquement, vu que les investisseurs se jettent dessus pour louer, un petit studio coûte généralement 15 à 25% plus cher au mètre carré qu'un grand appartement. C'est la base de l'économie urbaine. Sauf qu'à Paris, c'est l'exception qui confirme la règle. La tendance est complètement inversée. Ce sont les grands espaces familiaux, les T4 et plus, qui crèvent les plafonds à plus de 11 000 € le mètre carré. Pourquoi ? Tout simplement à cause d'une pénurie extrême. Il y a extrêmement peu de grands appartements dans le parc immobilier de la capitale, et cette rareté absolue renverse totalement la logique habituelle des prix. Regardez plutôt ce tableau. Un studio, ça part à un peu plus de 10 000 € le mètre carré. Paradoxalement, c'est moins cher que la médiane globale de la ville. Par contre, si on cherche l'espace d'un 4 pièces, préparez-vous à payer une prime colossale, juste pour avoir de la place, en dépassant les 11 000 € du mètre carré. À Paris, on ne paie pas seulement la surface, on paie le privilège inouï d'avoir de l'espace. Et on arrive à notre dernière grande question, la partie 5. Faut-il redevenir acheteur ?
C'est vraiment la question qui brûle les lèvres de tous les acteurs du marché aujourd'hui. Est-ce que c'est le bon timing pour replonger et acheter à Paris ? Eh bien, avec une décote bien réelle d'environ 10% par rapport au sommet de 2021, la fenêtre d'opportunité est tangible. On s'entend, Paris n'est pas devenu bon marché, loin de là, mais le ticket d'entrée a quand même retrouvé un certain niveau de rationalité. Du coup, ce qu'il faut retenir, c'est qu'essayer de chronométrer le marché à la perfection, ce n'est plus la bonne stratégie. La grosse chute est terminée, ce petit rebond de 1,3% le prouve très clairement. L'enjeu aujourd'hui, c'est l'arbitrage géographique intelligent. Pensez-y, à budget équivalent, viser le Nord-Est permet d'obtenir jusqu'à 30% de surface en plus par rapport au très central 6e arrondissement. Aujourd'hui, la vraie variable d'ajustement, c'est la localisation. En clair, la règle d'or de l'immobilier parisien reste immuable. Il faut toujours comparer les mètres carrés quartier par quartier et oublier les moyennes globales qui cachent la réalité du terrain. D'ailleurs, avec cette nouvelle donne post-correction, on peut se poser une question assez provocatrice. Dans les années qui viennent, est-ce que les citadins vont finir par privilégier la conquête de l'espace de vie au détriment du prestige d'un code postal hyper central ? C'est une réflexion qui pourrait bien, à terme, redessiner totalement le visage de Paris. Abonnez-vous dès maintenant sur zoomassurance.fr et prenez une longueur d'avance sur l'actualité de l'assurance et finance en France.